Et à peine tu rencontreras ton Père, qui est la deuxième grande fortune. Amen. Les mêmes gens qui t'ont vu hier, quand ils vont te voir, amen, le lendemain, j'ai failli dire que quelque chose va changer en toi. Mais quelque chose c'est que ils auront du mal à te reconnaître. Je dis qu'ils auront du mal à te reconnaître. Dis amen. Pourquoi? Parce que tu as changé. Tu as changé. Toi qui te comportais d'une certaine façon, ce comportement-là était motivé par ta condition. Mais aujourd'hui que ta condition a changé, ton comportement change une fois. Alléluia. Le riz sans sauce qu'on te donnait là, et tu mangeais, tu disais merci. Oh, quelqu'un me comprend? Le simple fait que tu saches, alléluia, que désormais ton Père, c'est la deuxième plus grande fortune du pays, et que ton Père sait que tu es son fils, il commence à mettre ses ressources à ta disposition. En une semaine, ton régime change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes habitudes changent. On vient devant toi avec le lit blanc. Tu vas demander, c'est moi, je suis le chien. Alléluia. Pourquoi? Dites avec moi la conscience. Dites avec moi la conscience. Dites encore avec moi la conscience. Au nom de... La conscience a un pouvoir. Je t'aide ainsi à comprendre que ta conscience a un très grand pouvoir sur ta vie. Dis amen. Le diable sait. Il sait qu'à partir du moment où tu connais que Dieu a tout mis sous tes pieds, cela fera naître en toi une conscience différente de celle que tu as toujours eue jusqu'alors. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il m'est venu à cœur de faire ce programme de 3 jours pour vous aider à comprendre qu'il est possible pour vous de bâtir votre vie grâce au pouvoir et aux convictions de votre conscience. Amen. Tu dois le savoir. Mais avant tout, comprenez d'abord que la conscience est un pouvoir et un moyen d'exercice du pouvoir. Notez ça. La conscience est un pouvoir et un moyen d'exercice du pouvoir. Car à partir du moment où tu as conscience que Dieu t'a fait de peu inférieur à lui, c'est-à-dire supérieur aux anges, et qu'il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains, il devrait normalement jaillir de toi le fait que, malgré ton apparence actuelle, tu es en fait un Dieu délégué qui attend d'avoir conscience de sa vraie nature afin d'exercer son véritable statut pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits qui en découlent. Laisse un peu de volume. Je vais reprendre. À partir du... Entends comment les dieux délégués parlent. Oh, alléluia. Tu es en fait un Dieu délégué. Amen. Dieu n'a pas dit que tu es Dieu. C'est Dieu qui te fait un Dieu délégué. Amen. Tu es en fait un Dieu délégué. Dis amen. Mais un Dieu délégué qui attend d'avoir conscience de sa vraie nature. C'est ce que toi tu es. Et je l'ai été avant vous. J'étais un Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis un Dieu délégué. C'est pourquoi quelqu'un peut venir devant moi par rapport à certaines situations. Il est là, il pleure ceci. Alléluia. Je l'écoute seulement et dit, va.
Et quand il dit va, c'est bon, il va y constater la situation. Vous savez pourquoi? C'est le niveau de conscience. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le niveau de conscience de ce que Dieu a fait de moi. Tu ne comprends pas? C'est le niveau de conscience que j'ai de ce que Dieu a fait de moi. Et si tant est que tu crois en lui, c'est qu'il a fait de toi un Dieu délégué. Un Dieu délégué. Ton problème, bien-aimé, c'est qu'en réalité, tu attends d'avoir conscience de ta vraie nature. Parce que lorsque tu auras conscience de ta vraie nature, c'est alors que tu pourras exercer ton véritable statut de Dieu délégué que tu